TV La Capitale, la chaîne des régions. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur TV La Capitale, la chaîne des régions. Je suis Aura Laetitia, à présent pour vous, les titres. Pour ce journal du 12 novembre 2025, à Yamoussoukro, Kwadio Kobenon Romaric Loradien, un jeune visage engagé pour le renouveau de Bongouanou. Toujours à Yamoussoukro, Massien Lebès annonce un concert explosif de Druid Baoulé avec le soutien de Mek. Bondougou, une mobilisation générale contre le concert de Saint. Nous nous retrouvons à la frontière nord, précisément à Wongolodougou. Une caravane pour la paix sillonne les frontières nord de la Côte d'Ivoire. À l'approche des législatives de 2025, de nouvelles figures émergent sur la scène politique ivoirienne. Parmi elles, Kwadio Kobenon Romaric Loradien, jeune candidat de Bongouanou, se distingue par sa volonté de servir sa communauté. Animé par une vision de développement local et de proximité entre élus et citoyens, il présente son engagement politique comme une mission de transparence, d'efficacité et de contribution concrète à l'épanouissement de la population. Suivons ensemble sa déclaration en présence de Soro Estelle. Je suis Kwadio Kobenon Romaric Loradien, directeur général du cabinet d'affaires pour juristes immobiliers Yamoussoukro, juriste consultant, président de la Nouvelle Boussole et ex-président régional du Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire pour la coordination du Morono. J'ai été formé par l'État de Côte d'Ivoire à l'université Jean-Louis Guédé de Dalois, université publique. Après mon admission au baccalauréat série D à Bongouanou. Et je suis sorti de là avec un diplôme en sciences juridiques, administratives et politiques. Donc je suis juriste de formation. Pourquoi être député? Parce que déjà, je me dis, au vu et au su de ma formation, j'ai les aptitudes, les qualités nécessaires pour être député. Parce que la question législative n'est pas une question de développement. Les élections législatives ne sont pas des élections de développement. Ce sont des élections politiques. On pourrait dire oui, mais il est jeune, qu'est-ce qu'il faut qu'il a de l'argent pour développer la région? Non, il ne s'agit pas d'une élection de développement. Mais il s'agit là d'une élection d'idées, de compétences. Parce que l'Assemblée nationale, quand on prend la séparation des pouvoirs, il y a le pouvoir exécutif, le président et son gouvernement, le pouvoir législatif qui prend en compte aujourd'hui les deux chambres, les sénateurs et les députés. Et les députés sont les représentants du peuple. Donc moi je me propose, parce que j'ai les rudiments nécessaires pour représenter le peuple au sein de l'Assemblée nationale, au vu et au su de ma formation, et au vu et au su de ma proximité avec ces jeunesses d'alors qui, 10 ans en arrière, étaient dans les lycées et collèges, qui actuellement est apte à décider. Au niveau local, j'ai été candidat parce que j'ai voulu donner une haute image de la politique au niveau local. Vous savez, dans notre région, au peuple Agni, quand nos parents, nos aînés, que je salue au passage, ont pris l'initiative de faire la politique, ils ont misé tout sur la question de l'âge. Nous, on vient pas parce qu'on veut défier, mais on veut juste demander à ces dévanciers-là, on veut juste démontrer qu'ils peuvent nous faire confiance et que nous avons les aptitudes qu'ils ont permis que nous apprenons auprès d'eux à travers notre vie associative. Nous sommes maintenant prêts et nous sommes aptes à diriger, à porter haut la voix de la commune au sein de l'appareil étatique. Et je voulais en même temps rassurer les uns et les autres qu'au-delà de tout clivage politique, je viens comme un fils de la région, un fils de la commune qui, durant tout son parcours, a appris et allé à l'école des députés à travers le Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire qui aujourd'hui souhaiterait
concrétiser cela parce que nous avons des projets que nous voulons changer. L'artiste ivoirien Martien Lebest, figure montante de la scène drill baoulé, a tenu ce week-end une conférence de presse marquant le lancement officiel des préparatifs de son grand concert organisé par la structure MEC marocaine Event King qui se tiendra à Yamoussoukro le 7 février 2026 au Maquis Baoulé. Le reportage de Nesnda. L'artiste ivoirien Martien Lebest, figure montante de la scène drill baoulé, a tenu ce week-end une conférence de presse marquant le lancement officiel des préparatifs de son grand concert organisé par la structure MEC marocaine Event King qui se tiendra à Yamoussoukro le 7 février 2026 au Maquis Baoulé. Devant un parterre de journalistes, d'influenceurs et de partenaires culturels, Martien Lebest a dévoilé les grandes lignes de cet événement très attendu qui promet de marquer un tournant dans sa carrière et dans la valorisation de la musique urbaine d'inspiration traditionnelle. La drill, étant un dérivé du rap, est un sous-genre du hip-hop originaire de Chicago. En effet, faire de la drill baoulé est une fusion culturelle mêlant code culturel et musique traditionnelle baoulé qui procure à l'artiste un rythme spécifique et rare en Côte d'Ivoire. La différence, c'est que la drill baoulé originale, c'est un mélange de drill, c'est un mélange de rap ivoire et c'est aussi la langue baoulé qui est plus mise en avant. C'est de bouger encore plus, faire voyager la drill et aussi créer une culture qui n'est pas encore née en Côte d'Ivoire. En tant qu'artiste, c'est un nouveau chapitre. Voilà, on a commencé à travailler depuis très longtemps. Ceux qui ont vu dans les débuts, ils savent. Donc du coup, un premier concert, c'est un nouveau chapitre, c'est une nouvelle page, c'est une histoire qui commence. Le concert, prévu pour le 7 février 2026, se veut un véritable spectacle inattendu dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire. La structure MEC, connue pour ses productions de qualité à l'échelle africaine, a exprimé son enthousiasme à accompagner Martien Lebest dans cette nouvelle aventure artistique. Une structure qui a pour but de donner de la valeur aux artistes, de les mettre à la lumière. C'est pas juste une volonté d'organiser un concert. C'est un droit en tant que promoteur artistique. Permettre aux artistes, surtout aux artistes comme on le dit dans le Japon, les artistes en aide, de pouvoir avoir plus confiance en eux, de pouvoir émerger sans attendre à ce que d'autres personnes quittent dans des villes ou à Abidjan pour pouvoir faire leur promotion. C'est un combat que nous fait pour pouvoir faire sortir les artistes. L'artiste promet un show haut en couleur avec des performances live, la prestation de certains artistes, zouglou, coupé décalé, etc. et plusieurs invités spéciaux. Le show sera bien plus qu'un simple concert, un événement identitaire et rassembleur porté par la jeunesse et la créativité africaine. En clôturant la conférence, Martien Lebest a invité ses fans à se mobiliser massivement. La population de Yamoussoukro, c'est encore Martien Lebest, alias le ta. Tu connais pas, tu connais pas. L'heure a sonné, c'est maintenant qu'on va commencer le film. Je compte sur vous parce que le rendez-vous, c'est pour le 7 février au Maquis Baoulé à Sabo à partir de 20h. Pour la première fois, votre artiste sera en concert live. Venez nombreux, venez, on va apporter un plus à l'événement. Venez, on va ensemble écrire l'histoire. L'équipe technique et artistique a assuré que toutes les dispositions seront prises pour offrir un spectacle de haut niveau. Les tickets sont disponibles au prix de 2 000 francs pour le grand public et 5 000 francs pour les VIP. Face à la montée inquiétante des cas de cancer du sein dans la région du Grand-Togo, notamment à Bandungu, les autorités locales tirent la sonnette d'alarme. Les spécialistes déplorent le faible taux de dépistage chez les femmes et chez les jeunes filles, une situation qui entraîne de nombreux décès. Pour contrer ce fléau, les autorités sanitaires, administratives et municipales ont intensifié la campagne de sensibilisation afin d'inciter la population féminine à adopter le dépistage précoce comme réflexe vital. Le reportage de Anissé Kouadio. Dans la région du Grand-Togo, le cancer du sein, appelé ce tueur silencieux, gagne du terrain. Beaucoup de femmes ou de jeunes filles, à cause de la honte, n'osent pas fréquenter les services sanitaires pour se faire dépister. Et pourtant, la situation est grave, au vu des cas qui sont détectés chaque année. C'est un cancer qui est très fréquent. Nous en dépistons en moyenne
20 à 30 tumeurs du sein. Les dames qui nous viennent ici viennent à des stades tardifs. Malheureusement, nous trouvons des cas à des stades très avancés qui sont un peu complexes. Oui, on a des décès malheureusement. La situation est critique. Ce matin, Kra Aman Victorine est venue se faire consulter comme plusieurs autres femmes, car elle ressent dans son sein un corps étranger, une boule qui la dérange. Tout récemment, j'ai constaté une boule dans le sein. Je suis venue me faire consulter pour voir ce qui se passe réellement dans le sein. Souvent, j'ai l'impression que ça me tire au niveau de ma poitrine et puis dans les côtes. Toutes les femmes sont concernées, raison pour laquelle nous sommes là pour se faire dépister. Puisqu'on nous a dit que quand on se fait dépister précocement, mieux on nous prend en charge. On fait le dépistage pour voir si on n'a rien. Voilà, là nous sommes tranquilles. Voulant faire barrage à la maladie, la Direction régionale de la santé du Grand-Togo, en collaboration avec la mairie de Bondoukou, ont décidé d'organiser d'urgence une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit du cancer du sein pour sauver des vies à travers la prévention. Occasion pour les autorités sanitaires et municipales de multiplier les appels auprès donc des femmes à l'urgence et à la mobilisation collective afin de faire face à ce fléau qui demeure l'une des premières causes de mortalité féminine. Il faut agir pour sauver des vies. Le cancer du sein, c'est une maladie qui touche nos mères, nos épouses, nos sœurs. Nous voulons ensemble briser le silence, vaincre la peur et promouvoir la vie. La sensibilisation et le dépistage du cancer du sein, qui constitue le cancer le plus fréquent chez la femme et qui cause beaucoup de décès parmi les femmes. Le cancer du sein dépisté tôt se guérit vite et bien. Cette campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit du cancer du sein pour sauver des vies à travers la prévention qui s'est déroulée conjointement à la mairie de Bondoukou et à l'établissement public hospitalier régional de Bondoukou a été marquée par des sensibilisations sur l'importance du dépistage précoce du cancer du sein qui a permis aux spécialistes de détecter plus de 17 cas suspects qui vont bénéficier d'une prise en charge le plus rapidement possible. D'ailleurs, les spécialistes exhortent les femmes à briser le silence et à se faire dépister tôt, rappelant que le cancer du sein n'est pas une fatalité, mais une maladie qui se soigne, détectée à temps. La paix et la cohésion sociale au cœur d'une caravane de sensibilisation dans le nord du pays. Le club d'animation culturelle Cassini Bay en abrégé CAC, en partenariat avec UTCTE, SKBO, Coopération Suisse, l'UOMOA, PCTL et CCT, a initié une vaste campagne de sensibilisation dans les sous-préfectures de Kwara, Bongo et Pogo, toutes situées dans le département de Mengue et de Wongolodougou. Le reportage de Ouattara Daouda. Le club d'animation culturelle Kassinibé, en partenariat avec UTCT et SKBO, Coopération Suisse, l'UEMOA, PCTL et CCT, a initié une vaste campagne de sensibilisation dans les sous-préfectures de Kawara, Boukou et Tumukoro dans le département de Wongolodougou et de Mbengue. Une initiative qui vise à renforcer la paix, la cohésion sociale et l'intégration des populations frontalières tout en leur permettant de mieux comprendre les enjeux liés à la sécurité et à la prévention des conflits. L'objectif recherché de cette activité, c'est de permettre aux populations de faire des passages culturels, d'améliorer leurs conditions de vie sociale et encore de se familiariser entre eux, de ne pas faire de distinctions ethniques entre eux, non communautaires. Les messages de paix ont été transmis à travers des sketchs joués en langue locale, un moyen simple et efficace pour sensibiliser les populations à la nécessité de vivre ensemble dans un climat d'unité et de confiance. Un engagement salué par le sous-préfet de Tumukuru qui a encouragé les CAC à poursuivre ses actions en faveur de la stabilité sociale. Comprendre que tout le monde a apprécié les différents sketchs qui nous ont été servis. Et je voudrais profiter de l'occasion pour me joindre à la population pour dire grand merci pour donner, pour venir emmener la cohésion sociale, pour faire expliquer la cohésion sociale et amener des messages qui puissent permettre aux populations qui sont avec nous de comprendre et d'apprécier la paix que nous avons, que nous a légué notre ancien président Feu Félix Houphouët-Boigny. Remercier le club d'animation culturelle Cassini Bay et vous encourager à continuer dans cette démarche que vous avez commencée.
Le partenaire ITCT et Escabo n'est pas resté indifférent face à l'impact de cette initiative qui contribue à renforcer le lien entre les institutions et les populations frontalières, gage d'une coopération durable pour la prévention des crises et des tensions transfrontalières. Notre vécu de tous les jours, pour qu'effectivement donc il puisse régner la paix. Cette caravane marque ainsi une étape importante dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale dans les zones frontalières du Nord ivoirien. Ce fut pour moi un plaisir de partager ce journal avec vous. Merci d'être fidèle à TV La Capitale. D'ici là, que Dieu vous garde. TV La Capitale, la chaîne des régions.